Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission des Affaires étrangères, chers collègues. L'Assemblée nationale est aujourd'hui saisie d'un projet de loi visant à autoriser l'approbation de la Convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Moldavie. Ce projet de loi a été adopté par la Commission des Affaires étrangères au rapport de ma collègue Delphine Lingemann, par ailleurs présidente du groupe d'amitié France-Moldavie, que je salue, et qui a malheureusement été retenu par d'autres obligations ce jour. Je remercie Antoine Lenormand, administrateur de l'Assemblée nationale, pour sa collaboration et son travail. Cette convention, vous l'avez rappelé, Madame la Ministre, a donc été signée le 15 juin 2022 à Chisinau et vise à pallier le vide qui régit actuellement les relations fiscales entre nos deux pays, ce qui est une originalité pour un pays de l'Union européenne. Seuls le Danemark et la Suède sont dans une situation analogue. Pour rappel, la convention qui unissait la France et l'URSS a été dénoncée en 1998 par la Moldavie, et depuis, un risque de double imposition existe pour les acteurs économiques souhaitant faire commerce entre ces deux pays, ainsi bien entendu que pour les contribuables intéressés. De l'avis des négociateurs de la Convention, qui ont été auditionnés, les discussions visant à sa rédaction ont été fluides et efficaces. La Convention comprend un titre, un préambule, 30 articles et une annexe. Ces dispositions sont très largement conformes au modèle de convention fiscale de l'OCDE, tout comme la répartition des droits à imposer est conforme à notre pratique conventionnelle. C'est son article 21 qui règle les modalités de la double imposition. Classiquement, la France prévoit l'octroi d'un crédit d'impôt imputable sur l'impôt français. Ce dernier est égal soit à l'impôt étranger plafonné à l'impôt français, soit à l'impôt français. Cette méthode, retenue depuis 1990, permet d'éviter les cas de double exonération, tout en permettant l'application des dispositifs anti-abus du droit interne. La Moldavie, quant à elle, élimine la double imposition en retenant la méthode du crédit d'impôt égal à l'impôt français, lorsque la Convention prévoit que le revenu peut être taxé en France. Ce crédit d'impôt est imputable sur l'impôt moldave correspondant et plafonné à sa hauteur. S'agissant des revenus pour lesquels la Convention prévoit une taxation exclusive en France et en l'absence de stipulation spécifique, la Moldavie accorde une exemption totale d'impôt. Cette convention fiscale moderne intègre de manière opportune les derniers standards internationaux en matière de coopération fiscale et de garantie des droits des contribuables. Rappelons que si seulement 65 Français sont inscrits sur les listes consulaires en Moldavie, environ 90 000 Moldaves résident en France. Cette convention, qui n'est pas originale dans sa rédaction, porte donc d'indéniables avancées en matière de simplification et de sécurité juridique, tant pour les particuliers que pour les entreprises. Elle doit avant toute chose permettre de renforcer les investissements français en Moldavie. Vous l'avez rappelé, Madame la Ministre, la France est actuellement l'un des tout premiers pays investisseurs dans le pays, avec 124 millions d'euros de stock d'investissement, montant en hausse croissante. De plus, plusieurs projets d'envergure sont actuellement engagés en matière d'infrastructures destinés au désenclavement ferroviaire et routier du pays. De manière plus politique, j'ajoute que ce vote est attendu côté moldave comme un signal favorable de la poursuite du rapprochement de ce pays avec les États membres de l'Union européenne. Située aux limites des sphères d'influence de l'Europe et de la Russie, la Moldavie s'est nettement rapprochée de l'Union européenne dans les années récentes, et encore plus depuis l'invasion de l'Ukraine. La Moldavie est en effet signataire d'un accord d'association avec l'Union européenne depuis le 1er septembre 2014 et a obtenu le statut officiel de candidat à l'adhésion le 23 juin 2022. Les efforts de la Moldavie pour moderniser ses standards de bonne gouvernance sont, à cet égard, et de l'avis de tous les observateurs, à saluer. Des fonctionnaires français et internationaux se sont rendus dans le pays pour partager les bonnes pratiques. En outre, la Convention intègre des dispositions touchant aux échanges d'informations de nature à lutter contre la fraude. Enfin, je souhaite souligner le lien particulier qui nous unit à la Moldavie, qui est un pays majoritairement de langue latine. Aujourd'hui, près de 40% des écoliers du secondaire y apprennent le français. Avec près de 3500 élèves, l'Alliance française de Moldavie est l'une des plus importantes d'Europe. Si la convention fiscale du 15 juin 2022, qui nous intéresse aujourd'hui, doit renforcer les investissements économiques croisés entre nos deux pays,
Elle participe d'un dessein plus large visant à arrimer la République de Moldavie à la famille démocratique européenne et, singulièrement, à renforcer les liens tant économiques que culturels qui existent avec la France. Pour toutes ces raisons, je vous invite, chers collègues, à voter en faveur de l'approbation du présent projet de loi. Je vous remercie.